Salut à tous, tout savoir sur ce qui se passe à Jérusalem, des bons plans, où sortir, quoi faire à la veille de Pessah et des élections. Ça nous intéresse, c'est parti. Les bons plans pour profiter de la vie à l'israélienne, c'est tous les jours sur Studio Kalita. Et oui, nous avons le plaisir de recevoir Valérie Kutkovitch comme chaque semaine. Comment ça va ? Très bien, Voilà, merci, bien. bonjour. C'est pas comme dans le jingle. Hein. Le jingle, c'est tous les jours, mais nous, c'est chaque semaine. C'est déjà pas mal, hein. C'est déjà faut pas mal. bosser. Il faut bosser. Alors, on va commencer par une exposition intéressante qui va passionner tous les amoureux du monde du temple, puisque c'est la Tour de David qui met le sujet, on va dire, à la portée de tous. Exactement. Donc la Tour de David propose une exposition qui s'appelle Le Mont et qui est donc une exposition À Ars. Et donc une exposition photographique sur l'évolution de la vision qu'on a donc de cet espace qui est pas très grand, qui fait 300 mètres sur 500 mètres. C'est pas mal déjà. Voilà, qui représente 1/6 quand même de la superficie de la vieille ville. En deux mots, l'histoire peut-être, c'est donc il y a 4000 ans, Abraham aurait pas sacrifié, mais voulu sacrifier son fils Yitzhak donc à cet endroit, le mont Moria. Voilà, qui après donc est devenu l'endroit du premier temple, du deuxième temple. On voit des belles images à l'écran de cette exposition. On peut en remettre, voilà. Voilà, et donc c'est le roi Hérode qui a construit cette plateforme à ce niveau-là. Et puis, quand les musulmans ont conquis Jérusalem au 7e siècle, ils y ont construit ce qu'on appelle le dôme du rocher. Donc, c'est celui avec la coupole dorée, qui n'est pas une mosquée, mais qui est un mémorial pour se souvenir que c'est de là, d'après la légende, que Mohamed est monté au ciel sur un cheval, recevoir la parole, pour etc. nous, c'est notre temple. Voilà, exactement. Et puis après, ils ont construit à côté la petite mosquée El-Aqsa. Alors, ce qui est très intéressant, Valérie, c'est qu'on trace l'histoire de cet endroit à toutes les périodes, à toutes les époques. Voilà, à travers... Et même les croisés. Alors, les croisés, effectivement, puisque quand il y a eu les croisés... sont venus au XIIe siècle, donc ces deux endroits ont été transformés en églises, sont devenus devenus donc pendant 200 ans des églises, et puis après elles sont redevenues des mosquées et il y a eu énormément de constructions sur cette plateforme, donc il n'y a pas que ces deux bâtiments, il y a énormément de constructions. Voilà, et puis il n'y a pas forcément que des photos, il y a plein d'autres choses, il y a des ateliers interactifs, il y a une satire sur le monde du temple. Qu'est-ce que c'est? Oui, à l'entrée, non, c'est sympa. C'est Eretz Nehederet qui donc fait des satires et a fait il y a quelque temps une satire sur le monde du temple entre Bennett et un député arabe. Maintenant, je ne sais plus son nom. C'est à toi, c'est ça? Voilà, où ils se disputent. Enfin, c'est assez rigolo. Il y a aussi une webcam en live sur le monde du temple, donc actuel. Donc vous voyez 24 heures sur 24. Oui, parce qu'on ne peut pas monter. Enfin, les religieux ne montent pas. Il y a beaucoup de gens qui ne montent pas. Certains religieux ne montent pas, d'autres montent. Voilà. Aujourd'hui, ça c'est un peu, on va dire, libéré. On va dire, les esprits se sont libérés. Il y a même quelques rabbinim qui appellent à monter sur le mont du temple. Bon, il y a encore une polémique sur le sujet, mais donc ça vous permet de voir ce qui se passe en temps réel dessus. Il y a également à l'entrée de l'exposition une table interactive qui a été créée exprès pour ça, donc qui reprend toute la topographie du lieu, et puis vous touchez donc sur les différents lieux, vous savez ce que c'est. Et puis il y a 2 casques de réalité virtuelle, ça c'est très sympa, qui vous permettent d'être sur le mont du temple. Voilà. La première, ça se passe pendant les prières du Ramadan. Donc vous êtes vraiment au milieu des gens, c'est assez impressionnant. Et la deuxième permet de visiter donc le dôme du rocher et de voir des parties que, si vous n'êtes pas musulman, de toute façon vous n'avez pas le droit de rentrer dans certaines parties. Donc là, ça vous permet de voir un peu à quoi ça ressemble. Et sinon, le reste, c'est vraiment des photos. Depuis la première photo qui a été prise de Jérusalem en 1889, je crois, par un Français qui s'appelait... En 1839, pardon. Par un Français qui s'appelait Pascal. On voit des photos en 67. On voit les premières photos aériennes du mont du temple qui ont été prises par l'aviation allemande en 1918. Il y a plein de des choses c'est vraiment... on n'est pas tout à fait accoutumé. Voilà, on n'est pas habitué à les voir. Voilà, il y a des histoires aussi... Bon, ça vous a plu, quoi. Ouais, mais leurs expositions sont toujours très bien. Et Donc, ça se Tour finit... de David, ça, c'est jusqu'à quand ?
Et ça vient de commencer, donc je pense que c'est plusieurs mois, donc il n'y a pas de souci, il suffit y aller. Voilà. D'accord, ok. Exactement. Donc ça, c'était une belle exposition, tout à fait d'actualité à la veille de Pessah. Donc franchement, allez faire un tour à la Tour de David, vous allez être enchantés. Alors on continue avec un autre sujet. Un sujet qui nous passionne, en tout cas... qui est censé nous passionner. Mais qui nous passionne, bien sûr. Les élections. Les élections. Voilà. Que ça passionne ou pas, il faut y aller. Donc ça se passe le mardi 9 avril, élection des 120 députés pour la nouvelle Knesset, la 21e. Alors, les bureaux de vote sont ouverts à Jérusalem de 7h à 22h, comme dans la plupart des villes, des grandes villes en tous les cas en Israël. Si vous ne savez toujours pas où vous devez aller voter, il y a entre autres un numéro de téléphone que vous pouvez appeler qui est le 1-800-222-290. Avec votre numéro de Théodat Zéhout, vous pouvez donc savoir où est-ce que vous pouvez aller voter. Voter. Il faut faire attention, on est obligé de donner quelques petites précautions à prendre, parce que si vous vous déplacez jusqu'au bureau de vote, autant que ça serve à quelque chose. Et c'est vrai que il y a certaines élections, il y avait des bulletins un peu griffouillés, avec des marques, il faut faire attention. Exactement, il faut faire attention quand vous mettez votre bulletin dans l'enveloppe, regardez bien qu'il n'y a absolument rien d'écrit, sinon ça annule votre vote. Ça invalide votre vote, et ce serait vraiment dommage si vous vous déplacez, autant que ça serve à quelque chose. On espère que vous allez tous vous déplacer. Alors, est-ce qu'on pourra aller voter gratuitement en bus ? Alors, ça dépend où vous votez. D'accord. Ça dépend où vous votez. Il faut savoir que le jour des élections est un jour férié, donc les enfants n'ont pas école. Il y a des gens qui ne travaillent pas, ou sinon, je crois les employeurs doivent vous laisser un certain temps libre pour aller voter. Et les transports interurbains seront gratuits ce jour-là depuis la veille. Donc depuis mardi le 8 avril à 20h jusqu'à la fin de la journée le mercredi. Autobus et trains, normalement, sont gratuits, sauf pour aller à Eilat. Ouais. Bon, alors on n'ira pas à Eilat, mais on peut aller à la plage en même temps après le vote. Après avoir voté. Sachez que beaucoup de gens vont voter. Alors allez voter plutôt tôt le matin, parce que c'est généralement c'est vide. C'est moins plein, parce que évidemment à partir de 7-8 heures du soir, tout le monde se rappelle qu'il doit aller voter. Bon. Et donc, en tout cas, on s'en fout. Matin ou soir, allez-y, parce que chaque voix va compter. Voilà, moi je vous ai mis aussi la liste. Il y a quand même 42 listes qui se présentent, et il faut savoir que sur chaque bulletin, vous avez 1, 2 ou 3 lettres qui représentent. Voilà. Regardez. Ok, donc petite info aussi, après avoir voté, sachez que le musée d'Israël est ouvert, c'est gratuit pour les enfants. Et en plus, il y a un truc super sympa qu'ils ont mis en place pour nous inciter à aller voter. C'est quoi, Valérie ? C'est tout simplement, si vous vous présentez au musée avec un selfie, donc de vous forcément en train de voter, ils vous offrent un café et un gâteau. J'aime bien cette idée, ça me plaît beaucoup. Voilà. Ok, alors on enchaîne avec une autre rubrique, Valérie. Oui, glaner pour vous. Voilà, glaner pour vous. C'est le titre que Valérie a choisi. Alors, de quoi s'agit-il cette semaine ? Alors, d'abord, je veux rectifier une bêtise que j'ai dit la semaine dernière. Mais ça arrive. Bon, faut pas croire tout ce qui est écrit sur Internet. Pour une fois que je vous écoute. J'ai pris le train, j'ai payé. Voilà, et donc le train, à partir de dorénavant, est donc payant, le train rapide entre Jérusalem et l'aéroport. Ça coûte... C'est payant. Ouais, ça c'est coûte... pas gratuit. Non. C'est plus gratuit, contrairement à ce qui a été écrit quelque part. Donc ça coûte 17 shekels, mais a priori, si vous avez une RAV-CAV, de toute façon, il faut une RAV-CAV pour le prendre, une RAV-CAV personnelle, IFI, donc avec votre photo, vous êtes censé payer 50%. Alors, visiblement, c'est encore un peu compliqué de trouver comment est-ce qu'on fait pour toujours payer essayer 50%. De demander. Voilà. Ok. On continue avec un projet qui nous tient à cœur ici chez Qualitas, c'est Mechoubarim, puisqu'on est partenaire avec les Matnassim. Voilà, on participe à ce magnifique projet qui va aider de nombreuses familles d'Olim Khadashim. De quoi s'agit-il, Valérie ? Il s'agit donc de Ginot Haïr, le Matnas de Ginot Haïr qui se trouve rue Emek Rephaim, propose des activités sport, créatives, des activités extrascolaires. Extrascolaires, voilà, pour 18 shekels par mois. Quand on sait qu'un cours, peut coûter plus, au moins 160 shekels par mois, voilà. donc ça fait une
sacrée économie. Quelques conditions néanmoins pour pouvoir en bénéficier. Il faut que l'enfant soit entre la Kita Dalet et la Kita Chet, donc entre 9 et 13 ans, si j'ai bien calculé. Il faut être Olim Hadashim de moins de 15 ans. Bon, bah, c'est pas mal. Ça voilà, c'est pas mal. Ouais. Et ça ne donne le droit qu'à une activité par enfant, bon, bien évidemment. Pas mal. Vous avez 5 enfants, très bien. Vous pouvez payer à vos enfants 5 activités extrascolaires. Franchement, voilà, je vous ai mis le lien, renseignez-vous et puis profitez-en. Voilà, bah, j'espère qu'on va en profiter. Alors avant de passer à la suite, un peu de musique, d'ailleurs ça tombe bien. Ça tombe bien parce qu'on va danser avec un festival latino, Valérie. Oui, le premier festival latino de Jérusalem qui aura lieu le 10 et le 11 avril à la Tahana Rishona. Alors, il y aura évidemment de la nourriture d'Amérique latine, plein de stands pour découvrir ou pour ceux qui aiment déjà, donc pouvoir déguster tout ça. Bon, mais nous, on aime la salsa. Est-ce qu'on va danser la salsa? Alors, la salsa, c'est le jeudi soir. D'accord. Et le mercredi, c'est la bachata. Je ne sais pas ce que c'est comme danse, bon, mais en tout cas, danse. Voilà, moins connue que la salsa. Il y a des cours, voilà, il y a des cours de danse, il y a des écoles de danse, par exemple des écoles de salsa qui vont venir faire des démonstrations, etc. et apprendre aux gens. En tout cas, ça risque d'être très animé, donc allez faire un tour, tout est gratuit. Enfin, le festival lui-même, après, il faut payer pour manger, etc. Mais les danses, etc., tout ça, c'est gratuit. Trop bien, j'adore. Mais oui, parce que ça nous met dans l'ambiance, c'est sympathique. Oui. Alors, je sais que tu adores les expositions, notamment celle de la librairie nationale. Il y en a une concernant l'exil des Juifs. Ça va se passer quand? Alors, c'est deux visites guidées spéciales Pessar qui auront lieu le jeudi 11 avril et le lundi 15 avril à 18h. Et donc, alors la Bibliothèque nationale, il y a plein d'expositions, plein de choses. Donc, ça va être d'aller voir et de connaître les histoires d'anciennes Agadotes, les histoires de l'exil des Juifs vues à travers des cartes du XVIIe siècle, etc. Enfin, c'est toujours très intéressant parce que voilà, on voit des documents qui sont généralement pas visibles par le public, et puis les explications sont toujours très sympas. Donc n'hésitez pas, je vous ai mis aussi le lien pour vous inscrire à ces 2 visites guidées. Bon, alors après la visite de la librairie nationale, eh bien, il en faut aussi pour les fans de shopping, ceux qui sont accros aux objets un peu particuliers quand même, avec du style, on va dire. Un peu spécial, exactement. Un peu spécial, voilà, design, des choses un peu personnalisées. Voilà, c'est au Bet Hansen. Il y aura donc le jeudi 11 de 16h à 21h et le vendredi 12 de 10h à 15h, un festival qui s'appelle Primavera, où on trouvera donc plein de designers, à la fois dans les habits, dans les bijoux, dans les objets. Si vous avez des cadeaux à faire parce que vous êtes invité à Pessar, ben voilà, c'est une bonne idée aussi d'aller là-bas et d'offrir quelque chose sentiers battus, exactement, un peu original. Évidemment, tout ça sera accompagné de musique avec des DJ. Enfin, c'est toujours très sympa. Et ça permet de rencontrer des artistes locaux, souvent très originaux. Donc, jeudi 11 de 16h à 21h et vendredi 12 de 10h à 15h. On continue. Alors là, c'est plus sérieux, Valérie. Mais bon, il en faut aussi, si vous cherchez une école, eh bien, il y a peut-être une journée porte ouverte qui va vous intéresser. Alors, c'est le vendredi 12 avril à 9h. Il y a des journées portes ouvertes à l'école d'ingénieurs Azrieli, donc si vous êtes intéressé par un cursus. Et ce qui est bien, c'est qu'il y aura des représentants francophones, donc pour vous expliquer les cursus, pour vous aider dans des traductions si vous voulez discuter avec quelqu'un qui ne parle pas français. Quel métier vous pourrez faire en sortant de cette école. Donc, n'hésitez pas à aller voir, à vous renseigner. Et voir ce que c'est. Et puis 14 avril, on sera quelques jours avant Pessar. Évidemment, c'est la fête de la matzah. Qu'est-ce qu'il va se passer à la Tahana Rishona? À partir de 16h30, donc il y a une espèce de matzah show. Matzah show, j'adore. Voilà, un endroit où on pourra. Les matzahs vont danser? Je crois pas. Si elles dansent, c'est que vous les avez pas bien faites. Un endroit donc où on va pouvoir faire sa propre matzah et la ramener à la maison. Et puis évidemment à côté plein d'activités pour les enfants, des ateliers créatifs, de jonglerie. Voilà, comme les enfants seront déjà en vacances et que vous serez peut-être occupés à autre chose, eh bien voilà, si vous n'habitez pas loin, c'est une bonne activité à leur faire. Je suis sûre qu'ils vont adorer. Merci Valérie pour ce petit tour avant Pessar. On est presque dedans. Oui, ça commence bientôt les activités, la semaine prochaine. La semaine prochaine. Allez, extra, merci Valérie. Au revoir. Jérusalem futée, la ville où il y a toujours un truc à faire.